Merci d'être sur OM5, Lénaïque avec vous. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu sur notre émission, c'est normal, on ne se quitte plus, c'est Théa. Théa est venu parce qu'il est parrain d'un événement, on va en parler dans un instant avec Florian Camus, qui est directeur de Tenati. Qu'est-ce que c'est que Tenati? Il va nous expliquer ça. À côté de lui, il a Charles Baudry qui représente l'association SIAPO. Et puis comme je le disais en début d'émission, Théa Nouanoua Paraourahi, qui est le parrain d'un événement organisé par Florian. Et bonjour à tous les trois, Yaorana. Bonjour. Yaorana, ça veut dire bonjour à Tahiti. Et alors, Yaorana parce que... Tenati, ça veut dire quoi? C'est un mot tahitien. C'est un mot tahitien qui veut dire le lien. Mhm. Parce que j'ai une partie de ma famille qui est en Polynésie, l'autre partie qui se trouve en France. Et j'ai voulu vraiment faire un lien, une connexion entre ces deux bouts de terre séparés de quelques milliers de kilomètres. Mais alors qui ça ont se une voit base... pas, mais tu viens des Tuamotu. Alors les Tuamotu, normalement, c'est une partie de la Polynésie où la population a la peau très foncée. Alors comme lui, moi aussi je viens des Tuamotu et ça se voit pas du tout. Par contre toi un petit peu plus. Mais est-ce que tu viens des Tuamotu? Non. Ah non, voilà. Mais bon, on va vous parler de la Polynésie et pas seulement des îles du Pacifique. Hein. En général. Alors présente-nous Charles qui est à côté de toi, qui est un des partenaires Qui est de un partenaire Tenati. de Tenati pour donc l'événement qu'on organise bientôt. Et qui va représenter le reste de la culture polynésienne, enfin du Pacifique en général. Mhm. Donc vu que Siapo représente la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, je représente aussi sous le lien de la Polynésie, aussi bien le Fénois, donc la Polynésie française, que la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, qui sont tous du même océan et qui ont tous la même culture de base. Alors tu es venu avec quelques produits, Oui. Parce que Tenati c'est ton entreprise, une entreprise que tu viens de créer. Que j'ai créé en début juillet. C'est ça. Et alors c'est une entreprise, c'est-à-dire que toi tu es venu ici d'abord pour les études, j'imagine. C'est ça, j'ai commencé mes études en restauration il y a de ça 5 ans. Mhm. Et donc j'ai passé différents diplômes, BEP, Bac Pro en cuisine, mention en pâtisserie. Actuellement je fais un BTS pour devenir manager Waouh. et je travaille au Phuket, Au Phuket. sur les Et Champs-Élysées. le fait que tu travailles au Phuket, on a des entrées? J'aimerais bien déjà en avoir. Pour ma famille, j'aimerais bien en avoir déjà, ça serait bien. Bon, c'est génial Mais ça. déjà, Et ça alors permet ça de- te donne quand même le temps de créer ton entreprise. Tout à fait. Bon, alors cette entreprise, elle veut créer le lien, donc elle veut proposer des produits du Fénois et de la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. C'est ça, Donc c'est- là, on n'a pas de produits de Wallis et Futuna. Malheureusement. On a des produits, le Moneuil, qui est notre huile. Ça, on ne peut pas appeler une huile Moneuil si ça ne vient pas de chez nous. Hein. Ça, c'est quelque chose de protégé. Ça, c'est plutôt bien. C'est pas encore AOP. C'est vrai? Je Malheureusement, croyais que c'était fait, la moi. Polynésie n'a posé aucun AOP sur le monoeil, alors que normalement, dans nos traditions, c'est notre huile à Ah nous. oui. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, l'Asie fait des fleurs de frangipanier, Mhm. de tiare et compagnie. Demain, ils peuvent faire du monoeil et le vendre au même titre que la Polynésie à Au moindre nom, coût. avec le nom Moneuil? Ah, À il faut que partir je vérifie ça, parce que je croyais que justement notre nom était au moins protégé. C'est comme pour Moneuil de Tahiti. l'artisanat des nacres et tout ça. Maintenant, il n'y a pas de label artisan, Ouais. AOP, IGP. Donc à partir du moment où un label français ou européen n'a pas protégé un produit, ce produit-là peut être réalisé et commercialisé n'importe où, de n'importe quelle base dans le monde. Bon, l'essentiel c'est que ça te fasse pas peur et que tu as quand même monté ton entreprise. Oui. Bon, et ben alors on va en parler. Donc l'association qui est un de tes partenaires, tu comptes sur eux pourquoi? Pour toute la partie artistique, pour montrer que le Pacifique, c'est pas que des femmes à moitié nues qui dansent sur bon du sable blanc. Malheureusement, Voyez moi. j'en ai pas croisé beaucoup. Ouais. Donc ce n'est pas que ça, ce n'est pas que du tatouage. Il y a aussi une partie culturelle qui est importante avec des croyances, avec une base. Mais il y a aussi des artistes, des hommes de science, des hommes de littérature qui sont présents. Et Siapo, sous leur bannière, représente aussi toute cette partie-là qui est malheureusement méconnue du grand public, qui soit donc artistique, où ils vont fournir quelques tableaux pour l'exposition qu'il y aura. D'accord. On va dire la partie intellectuelle en fait Aussi, la voilà, partie intellectuelle de la partie du en Pacifique. fait, le SIAPO essaie de développer tout l'art du Pacifique d'Océanie, tout d'abord avec... en essayant justement d'apporter des choses nouvelles, en essayant avec des artistes, des poètes, des peintres, en organisant des conférences sur l'Océanie, le Pacifique. Sur la culture alors. Sur la culture. Sur l'art et la culture. en L'art fait. et la culture, voilà. Ça c'est bien ça. Voilà, on Et essaie alors vous de avez eu qui proposer par quelque- exemple pour des conférences sur le sujet? On a eu... Il y a eu Punahe
Procop, donc Ouais. Punae Procop qui a fait donc la conférence sur le Holi Tahiti. Sur la danse tahitienne. Sur la danse tahitienne, tahitienne. à Donc, Dunkerque. voilà, Punae, voilà, son papa c'est quand même Libor Procop qui est donc au conservatoire de Polynésie. C'est pas n'importe qui. Et puis après ils ont aussi sollicité des gens. Moi je parle que pour la partie Tahiti, comme Tegula Marakai, donc professeur à l'INALCO de tahitien. Et professeur de hula aussi, de danse hawaïenne. Exactement. Donc, alors il faudra nous les présenter, hein, ces gens-là, quand ils arrivent. Parce qu'il y en a évidemment qui sont déjà sur le territoire métropolitain. Ouais. Et puis il y en a qui viennent que pour une occasion bien précise. Voilà, il y en a il y a des artistes qui sont à Paris, d'autres en province. Et d'autres qui sont dans le Pacifique et on les fait venir pour des expositions, pour des événements particuliers. Voilà. Et alors Tenati a choisi Théa, pourquoi ? Pour être parrain de Tenati, au fond. Hein. Au fond, oui. On se bat pour les mêmes raisons. On veut défendre la culture polynésienne, la qualité des produits, la provenance des produits, être sûr que ça soit bien de chez nous et pas de Chine ou d'ailleurs. D'Asie, entre guillemets, pour résumer la chose. Que ce soit un commerce qui soit fait de la Polynésie jusqu'à la France, donc Polynésie au sens large, mais étant et avec tous les deux de la Polynésie française, on favorise d'abord chez nous. Donc voilà, le monoeil qui vient directement de la parfumerie Tiki qui est à Papeete, l'édition au fil du vent qui est aussi à Papette, le tableau qui est fait par Arnaud qui est présent à Tahiti, Raetea aussi, donc c'est Reiroa Création. C'est avec de la terre, hein. Oui. Ouais, réalisé avec de la terre et c'est fait un petit peu dans le style d'un tatouage. C'est ça. Donc cet artiste est à Paris. Malheureusement, il est reparti il n'y a pas longtemps. Ah zut. Bon, dès qu'ils arrivent, ces artistes, il faut les emmener à OM5 TV. Hein. Et alors toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet ? Alors en fait, il y a vraiment trois grandes parties quand je vois Tenati. Déjà, il y a l'avenir, c'est-à-dire le fait qu'il soit entrepreneur, il a que 20 ans. De voir donc ce jeune homme créer son entreprise à côté, avoir ses études, c'est déjà comme pour moi vraiment on part dans un axe d'amélioration. On parle de création, c'est pas un simple étudiant qui vient faire ses études ici pour rentrer à Tahiti ou soit rentrer dans la fonction publique parce que c'est ce qui se passe la majorité du temps. Non, il a eu ce cran de monter son entreprise et surtout de la créer ici, ça a été très intelligent. Et dans un second temps... Parce qu'il y en a déjà qui proposaient des produits. Ça justement, ça t'a pas fait peur ? Tu as fait une étude de marché, j'imagine. J'ai regardé où se trouvaient d'abord les associations polynésiennes, où se trouvaient, on va dire, les principaux foyers de Polynésiens. Donc, généralement, soit les études, soit l'armée, qui sont, il faut dire, les principaux foyers. Après, voilà, il y a des zones qui sont, il faut le dire, très bien desservies en produits polynésiens. On peut prendre la région PACA, où je suis originaire de base. C'est là-bas où se trouve le siège social. Il y a ce qu'il faut. Bah oui, parce que les Polynésiens se rapprochent un peu plus du soleil, donc ils vont dans le sud. C'est à contre-pied, la Bretagne, il y a beaucoup moins de soleil, entre guillemets, mais ils sont présents aussi. Mais il y en a beaucoup aussi, Donc voilà, mais après, le dernier pôle d'activité qui est quand même assez important, c'est Paris. Et Paris, mis à part la danse, il n'y a plus de service de restauration, il n'y a plus de boutique. Enfin... Donc on monte un restaurant ensemble, tahitien ? Bien sûr. Ouais, bon bah alors, on en reparlera après. Parce qu'il est très bon cuisinier, hein. Il a fait ses études, mais en plus il fait des spécialités locales. Alors moi j'ai une fleur ici, là, que tu en as apporté, parce que les fleurs pour nous, en Polynésie, aussi en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, c'est très très important. On a besoin de mettre des fleurs à l'oreille. Donc ça c'est des choses aussi que tu vas proposer dans ton entreprise. Hein. On a cité l'association SIAPO, puisque Charles est avec nous, mais il n'y a pas que cette association, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont présents, bien sûr. Donc la compagnie qui est avec Théa, donc Toa Nui Show, qui est présent aussi pour le vernissage qui fera donc l'animation. On a aussi Reiroa Création qui est tout ce qui est tableau de terre, qui va fournir des t-shirts pour l'entreprise. On a Théo Supplice aussi qui nous fournit des produits. Quel type de produit, lui ? Tout ce qu'il fait au niveau de sa musique, CD, DVD et ceux qui sont sous son label. Donc comme il est producteur, voilà. Donc toute la musique concernant la Polynésie, il te proposera ça. Et alors, du coup, est-ce que tu recherches d'autres partenaires ? Oui, j'imagine. Toujours, hein. Donc à Tahiti, là, ou dans les îles, si vous faites des choses et que vous avez envie d'être représenté à Paris, eh bien, il y a ce jeune homme, 20 ans. C'est Théa qui l'a dit, hein, c'est vrai que c'est jeune pour entreprendre, mais comme quoi, il n'y a pas d'âge pour faire bien les choses. Donc si vous avez envie d'être représenté à Paris ou en métropole en tout cas, eh bien, n'hésitez pas, vous allez le contacter. Alors, il y a un site, c'est Tenati987. C'est ça.
i-monsite.com. On vous donnera bien sûr cette adresse sur notre site. Elle sera ouverte dès le 15, en fait, le jour du vernissage, à la présentation officielle. Ce site sera ouvert à ce moment-là. Voilà. Et si vous y allez et que ça ne marche pas, c'est pas grave, vous recommencez. Et nous, on vous donnera toute l'actualité de cette nouvelle entreprise, Tenati, montée par Florian Camus. Merci à tous les trois. Merci. Dernier mot pour la famille, les amis. En fait, moi, j'aurais juste un mot justement à lancer en fait, à notre gouvernement. De voir ce jeune homme et j'espère vraiment que ça va donner justement l'occasion à d'autres jeunes de pouvoir créer d'autres sociétés. C'est surtout de leur dire à quel point on a du mal avec tout ce qui est taxes et frais aériens, de faire venir des produits vraiment de qualité et qui viennent de chez nous. Le but, c'est ça, c'est de leur dire que on a la chance d'avoir des artisans qui sont ici en métropole, qu'on a envie aussi de faire travailler les artisans qui sont à Tahiti. Malheureusement, pour qu'un produit soit rentable, il faut au moins quadrupler son prix pour qu'on puisse, nous, vivre ici. Alors, ce qui est totalement... aberrant, oui. On est totalement d'accord. Donc... Ouais, ce petit message-là, c'est vraiment leur dire... Réfléchissez à quelque chose, à une solution pour que les produits du Pacifique puissent être représentés ici à un coût raisonnable. Pour que ça soit aussi pas trop cher pour les gens qui sont ici. Exactement, et il n'y a pas que le monoeil, voilà, il y a aussi le côté, justement, quand tu disais restauration. Là, il travaille au Phuket, c'est ce qu'il a nommé, et il a réussi à amener des produits donc locaux et à leur faire goûter. C'est vrai ? Oui. C'est des produits que... Comme quoi, par exemple ? J'ai fait poisson cru et sashimi. Donc au Phuket, on peut manger du poisson cru ? J'ai fait goûter à mes chefs déjà. Il faut commencer par une base. Voilà, il faut commencer. Bon, c'est bien, commence. Et puis après, finalement, on aura peut-être du poisson cru à la tahitienne au menu, en amuse-bouche, ou pourquoi pas, voilà, au menu du Phuket. Une affaire à suivre. En tout cas, merci les garçons d'être venus sur notre plateau. Et puis plein de bonnes choses pour cette entreprise Tenati. Merci.